Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 10 afin de vous montrer comment récupérer les logs de Windows Update, car ça peut vraiment s'avérer utile en cas de debug, en cas de problème avec le service de mise à jour de Windows. Alors pourquoi vous expliquer ça au travers d'une vidéo? Tout simplement parce que depuis l'arrivée de Windows 10, donc il y a quelques années maintenant, la récolte des logs de Windows Update a évolué, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'il change avec Windows 10 au niveau de la récolte des logs, et puis ensuite on partira directement dans une démo où on va mettre en pratique ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, qu'est-ce qui change avec Windows 10? Alors, il faut savoir que auparavant, les logs étaient en fait stockés dans un fichier windowsupdate.log qui était directement à la racine dans c2.windows, enfin en tout cas sur le volume où était installé le système d'exploitation Windows. Depuis l'arrivée de Windows 10, il y a eu un changement à ce niveau-là. Donc il y a eu un nouveau format des logs. Et en fait, ils sont stockés dans c2.windows log, dans un dossier Windows Update. Et là, on retrouve un ensemble de fichiers avec l'extension .etl. Donc ce sont vraiment des fichiers d'événements. Et pour, on va dire, compiler ces fichiers-là, faut en tout cas les lire, on va devoir utiliser la commande PowerShell get Windows Update log pour générer un fichier windowsupdate.log qui va lui rassembler les logs au format texte afin de pouvoir les exploiter. Donc ensuite derrière il y aura tout le travail de recherche par rapport aux éventuels messages d'erreur et tout ça, mais en tout cas là je vais vous montrer comment récupérer les logs. Pour la partie debug, il y a tellement de cas de figure différents, tellement de problèmes possibles différents, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais je vous invite ensuite à faire des recherches sur internet vis-à-vis des codes d'erreur que vous pourrez trouver dans le fichier de log. Alors maintenant on va mettre tout ça en pratique, on va partir sur la partie démonstration. Donc me voilà connecté sur une machine distante en Windows 10. Donc si je me rends dans le dossier que j'évoquais tout à l'heure, donc on voit bien donc c2.windows log Windows Update, on voit bien ici que j'ai des fichiers de type ETL qui sont ici, mais que je ne peux pas lire comme ça en fait. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va, on va ouvrir en fait une console PowerShell et on va exécuter la commande donc get Windows Update log. Donc ensuite on va exécuter cette commande là et on va patienter parce que ça peut prendre un peu de temps en fonction de la quantité de log. Donc là, là, effectivement, ça a été très rapide, mais ça peut être variable. Donc là, il me dit à la fin, windowsupdate.log a été écrit dans c2.user administrateur desktop windowsupdate.log. Donc si je vais sur le bureau ici, on peut voir que là, j'ai bien un fichier qui fait un peu plus d'1 méga, windowsupdate.log, et dans ce fichier-là, j'ai tous les logs au format texte de Windows Update pour la machine locale. Donc voilà, c'est une commande vraiment facile à utiliser, mais il faut la connaître, il faut savoir comment ça fonctionne sur Windows 10 pour ne pas passer son temps à chercher en fait et passer à côté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la commande get Windows Update log a différents paramètres, notamment le paramètre ETL pass qui va être intéressant. En fait, quand on lance la commande sans paramètre, il va directement chercher les fichiers ETL qui sont dans le dossier ici configuré dans Windows, en fait, le log Windows Update. Mais si on récupère les fichiers ETL d'un autre PC, on peut les mettre sur son PC en local pour les exploiter. Et dans ce cas-là, grâce au paramètre ETL pass, on va lui spécifier le chemin vers le dossier qui contient les fichiers ETL. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir analyser des fichiers de log provenant d'une autre machine en fait. Donc on a ce paramètre là qui est intéressant. Ce qu'on a d'autre, c'est le log pass. Donc là en fait c'est pour spécifier un chemin de destination différent pour le fichier windowsupdate.log qui est généré par la commande. Donc là ça vous permet vraiment de le créer à l'endroit que vous souhaitez. Donc voici pour les deux paramètres, on va dire, utiles au niveau de cette commande, en tout cas ceux qu'on utilise le plus souvent. Pour ma part, j'en ai terminé. Maintenant, vous êtes en mesure de récupérer les logs de Windows Update sur une machine Windows 10. Reste le plus dur, les exploiter, les comprendre et résoudre le problème qui se situe sur la machine en question. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie pour votre attention. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. À bientôt!